Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un système d'abonnement avec Stripe. Donc Stripe, c'est un système de paiement en ligne et on va mettre un système d'abonnement sur Formation Laravel 5. Donc ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à comment monétiser un petit peu les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube et je me suis rendu compte en discutant un petit peu avec des personnes qui m'envoyaient des mails. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, j'y réponds avec vraiment plaisir. Et donc ces personnes-là me disaient qu'elles ne pourraient pas forcément payer si les vidéos étaient payantes. Si je faisais du contenu, on va dire un peu premium, non plus elles ne pourraient pas payer parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles n'habitent pas forcément en France, donc elles n'ont pas les mêmes échelles de prix non plus que nous. Et donc je me suis rendu compte que je ne voulais pas écrire un bouquin et le faire payer ou faire des vidéos premium. Mais j'ai quand même besoin de gagner un peu d'argent sur ce travail que je fais actuellement sur YouTube pour pouvoir financer plus de travail, plus de vidéos, peut-être des articles supplémentaires. Donc j'aimerais bien faire beaucoup plus, mais je n'ai pas forcément le temps. Donc pour résoudre ce problème, je me suis décidé à mettre en place un système de mécénat. En tout cas, j'ai envie de mettre en place un système de mécénat. Donc qu'est-ce que c'est qu'un système de mécénat? C'est juste un abonnement, donc de 5, 12 ou 25 euros par mois, qui est totalement optionnel parce que toutes mes vidéos resteront gratuites, tous mes articles resteront gratuits. Et si un jour j'écris un livre sur Laravel, il restera gratuit. Mais pour les personnes qui ont les moyens, ça peut leur permettre de soutenir mon travail pour que je puisse continuer justement et faire plus de choses. Donc j'ai mis en place un formulaire ici sur ma page d'accueil pour soutenir mon travail avec le choix entre les différents types d'abonnements. Un encart pour notre adresse de facturation qui est nécessaire en France parce que je dois payer des impôts, donc du coup il faut que je fasse une facture et pour y faire une facture j'ai besoin de l'adresse de la personne. D'ailleurs j'ai également besoin du nom et prénom, il faudrait que je le rajoute. L'adresse mail est utile pour envoyer un lien de désabonnement, donc c'est juste utilisé pour ça. Et on voit aussi également que j'ai un petit encart carte bancaire pour ici avoir les informations bancaires de la personne pour pouvoir la facturer. Aujourd'hui, on va utiliser Card Element. Donc Card Element, qu'est-ce que c'est? C'est le système de Stripe qui permet d'avoir un formulaire très joli de carte bancaire. Donc par exemple ici, je peux le tester. Si je rentre les informations, voilà, ça fonctionne comme ça. Et puis je peux Submit Payment pour envoyer mes informations bancaires. Donc ce qui est bien avec Stripe en règle générale, c'est que les infos de la carte bancaire ne vont pas à mon serveur. En fait, elles vont à Stripe. Stripe me renvoie un token. Donc un token, c'est une chaîne de caractères aléatoire. Et ensuite, sur mon serveur, je peux utiliser ce token pour faire des paiements. Mais du coup, je ne connais pas votre carte bancaire. Il n'y a que Stripe qui accède à la carte bancaire et du coup, c'est sécurisé. Et on va voir également que le front-end est très simple parce qu'avec Elements, tout est peu fait magiquement par Stripe de son côté. Donc si on descend un petit peu, il y a 4 étapes. Donc il nous parle un peu de HTTPS, mais ça, ce sera pour la production. Mais mon site est déjà en HTTPS, donc il n'y a pas de souci. Et donc, première étape, il faut inclure Stripe Elements sur ma page, sur ma homepage. Donc je vais aller directement sur homepage/index.blade.php. Donc ici, voilà, j'ai mon formulaire, il est un petit peu long. Et tout en bas, j'ai un petit peu de JavaScript déjà pour gérer le truc. Donc je mets mon Stripe Element ici et je vais pouvoir continuer du coup le test. Ensuite, j'ai besoin de créer un nouveau Stripe, l'objet Stripe et de recréer un nouvel objet Elements. Donc je vais copier-coller ces deux lignes. Et je vais les mettre au début de ma balise script. Alors moi, ma clé Stripe, j'ai pas envie qu'elle soit écrite comme ça en dur dans mon application. J'ai envie d'utiliser la configuration. Alors ça tombe bien parce qu'avec Laravel, dans config services.php, on a déjà Stripe qui est configuré. Donc on a déjà Stripe ici qui a une clé par défaut. Et on voit qu'il y a un key et un secret qui est ici et qui est matché pour env Stripe key et env Stripe secret. Donc ça, c'est à vous de remplir dans le point env. Et donc, on peut directement utiliser config services Stripe key, parce que là, ça va être la clé publique qui est affichée à cet endroit-là. Donc, je vais mettre ici, double accolade blade, config services.stripe.key. Et donc, il ne faut pas se tromper, il faut bien mettre key et pas secret, parce que secret, ça sera utilisé uniquement en PHP, alors que key est utilisé en JavaScript, elle est visible. Si les gens font observer le code source de la page, ils voient votre clé Stripe. Il ne faudrait pas qu'ils puissent voir votre clé privée, parce que ça leur permettrait de faire plus de choses au niveau de l'API. Donc voilà pour ce premier élément. Ensuite, si on continue le truc, donc on a fini l'étape 1, et on voit également ici qu'il y a localisation. Et donc Stripe Elements, on peut lui passer un tableau avec une locale. Donc si je clique ici, peut-être qu'il y aura plus d'infos. Alors, local, donc ici, et on peut lui passer par exemple FR, vu qu'on est en France, et ça permettra d'avoir le formulaire en français par défaut. Donc je vais tout de suite faire ça. Ici dans Stripe Element, je vais lui passer un tableau avec marqué local.fr. Donc ensuite, si je reviens sur le Quick Start,
create your payment form. Donc là, il faut créer notre formulaire de paiement. Donc je vous ai déjà montré, moi j'ai créé mon formulaire de paiement. Il y a besoin de deux choses en particulier. Il y a besoin d'un ID card element et d'un ID card errors. Et il y a également ici un ID payment form sur le formulaire global. Donc c'est important de retenir ces choses-là. Mais j'ai déjà fait ce petit formulaire, donc je peux vous le montrer ici. Donc j'ai mon label carte bancaire avec mon card element ici et mon card errors ici pour les erreurs potentielles. Par contre, j'ai mis un ID de sponsoring sur mon formulaire, donc il faudra penser à modifier ça dans les exemples de code. Donc si je descends maintenant à l'étape 2, donc on a fait le truc. Maintenant, étape 2 toujours, on doit créer vraiment insérer le card, le Stripe Element Card dans notre formulaire. Donc pour ça, on va copier-coller le code. Hein. C'est très simple, vous allez voir, il faut juste copier-coller le code et faire quelques petites modifications, mais ça reste très simple. Donc je vais mettre ici, et je vais copier-coller le code ici. Tac. Donc font size, hop, je vais mettre 18 pour être un peu plus grand. Color, j'en ai pas forcément besoin. Je vais enlever les commentaires qui sont un petit peu longs. Je vais peut-être même faire ça comme ça. Hop. Donc là, j'ai mon var style. Ensuite, je crée un objet card avec element create card. Je lui donne le style. Et ensuite, je fais un card mount sur dièse card element. Donc ça, pas de souci, c'est mon dièse, enfin mon identifiant qui est dans mon formulaire. Ensuite, si je continue, donc là, on a créé toute cette partie-là avec le style. Ensuite, on a besoin de faire un add event listener change sur l'objet card. Alors pourquoi? Parce que quand on va modifier la carte, bah peut-être qu'il y aura des erreurs qu'il faudra afficher lorsqu'il y a un changement. Donc pour ça, Stripe nous fournit un petit event listener qui est très facile à faire. Hop, on va refaire l'indentation. Donc là, on fait var display errors, on récupère le card errors que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, s'il y a des erreurs, on les affiche dans text content, error message. Et sinon, on réinitialise, on va dire, s'il y a eu un changement sans erreur, on réinitialise en enlevant toutes les erreurs. Alors, il y a un petit truc que j'aime pas trop, là, c'est le display, le var display error, parce qu'on va avoir besoin un peu plus tard dans le code JavaScript. Donc, je préfère, moi, les mettre dans une variable un petit peu globale ici. Donc, je vais mettre stripe errors, et je vais mettre un document getElement by ID card errors. Donc maintenant, je peux référencer ici, je peux supprimer ça. Et ici, à la place de display error, je peux mettre stripe errors. Enfin, je peux mettre sponsoring.stripe errors plutôt. Donc voilà, c'est un petit peu plus propre. J'ai pas besoin de faire un document getElement by ID à chaque fois que j'ai besoin de changer les erreurs Stripe. Donc voilà pour la gestion des erreurs. Donc si on redescend, donc ici on gère les erreurs. Et maintenant, étape 3, on doit envoyer le token. Donc là, c'est un petit peu compliqué. On voit que c'est un petit peu plus compliqué. Donc quand on envoie le formulaire, et ben en fait, au lieu d'envoyer le formulaire directement à notre serveur, et ben on doit plutôt envoyer la carte à Stripe, récupérer le token, et ensuite prendre ce token, le stocker quelque part et l'envoyer au serveur, à notre serveur réellement, parce qu'on ne doit pas avoir les Stripe. Donc je vais copier-coller tout ça, et on va voir les petites modifications qu'on doit faire. Alors je vais refaire aussi l'indentation, parce que Stripe indente avec 2 espaces, alors c'est assez désagréable. Hop. Donc voilà pour l'indentation. Donc le var form, j'en ai pas besoin parce que moi j'ai un sponsoring.form. Donc je peux enlever le var form et utiliser ici sponsoring.form. On ajoute un event listener sur l'élément submit, donc quand on envoie le formulaire. Et quand on envoie le formulaire, on va faire event.preventDefault pour empêcher d'envoyer sur notre serveur à nous. C'est ça la principale chose à faire par défaut. Ensuite, je dois faire un Stripe. Donc le var Stripe, il est ici, hein, c'est ligne 163 quand on a créé Stripe. Create token à partir de la card qui est ici. Donc on va dire à Stripe, crée-moi un token, une chaîne de caractères aléatoire à partir de cette carte bleue-là. Ensuite, donc le point zen, en fonction du résultat, s'il y a eu une erreur, et c'est là qu'on voit qu'ils réutilisent le getElementID card error, donc moi je peux enlever tout ça, et à la place de error element, je peux mettre sponsoring.stripe errors. Et s'il y a une erreur, on affiche l'erreur, classique. Et enfin, s'il n'y a pas d'erreur, on gère le token qui nous a été renvoyé dans result token. On le gère avec une fonction qui s'appelle stripe token handler. Et cette fonction-là, elle est présente dans la documentation. Ici, var stripe token handler. Hop. Refaire l'indentation comme d'habitude.
Et on va étudier un petit peu cette fonction. Donc qu'est-ce que fait cette fonction? Quand on l'appelle avec un token, elle récupère déjà le formulaire, donc ça on peut l'enlever. Tac, pas besoin. Le form ici c'est sponsoring.form, ici c'est sponsoring.form. Et donc il crée un élément de type input, de type hidden, enfin un élément input de type hidden, qui a pour nom Stripe token et qui a pour valeur token.id. Donc c'est vraiment la chaîne de caractères, le .id ça donne vraiment la chaîne de caractères. Et ensuite ils ajoutent au formulaire cet input de type hidden et ensuite ils submit le formulaire. Alors moi j'aime pas trop cette méthode de faire, je préfère avoir, au lieu de créer des éléments en JavaScript, je préfère les avoir directement dans mon formulaire et puis juste changer la valeur. Donc pour ça, je vais retourner sur mon formulaire. Et tout en haut ici, juste après le CSRF field, je vais faire un input type hidden qui a pour nom Stripe token. Et c'est tout, j'ai rien besoin d'autre faire parce que c'est un champ de type hidden. Et ensuite, si je reviens en bas, alors si, il faut que je lui donne un ID quand même. On va lui donner un ID de Stripe token. Sinon, je ne peux pas le sélectionner. Enfin, je pourrais le sélectionner pour son nom, mais je préfère sélectionner avec des identifiants, c'est plus facile. Donc là, je peux revenir ici et écrire Stripe token. Ça va être getElementById Stripe token. Et ensuite, dans cet endroit-là, je peux supprimer toutes ces choses-là. Et je peux dire juste sponsoring.stripe token.value égale token.id. Je peux enlever cet attribut de value, je peux enlever le appendChild, et du coup, j'ai plus qu'à envoyer mon formulaire réellement vers mon serveur. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, on peut tester, parce que je crois que c'est terminé. On a fait l'étape 4. On peut vérifier vraiment qu'on a tout fait. Donc oui, après cette étape-là, c'est fini. Donc je peux revenir sur mon serveur, actualiser, et on voit ici que j'obtiens bien mon formulaire avec numéro de carte, MM, AA et CCV. Donc je peux remplir ici si je veux. Voilà. Si je fais une erreur de formulaire, si je mets un truc qui n'existe pas comme carte, que j'essaye d'envoyer, alors il faut que je remplisse. Vous voyez que c'est marqué « Votre numéro de carte est incorrect ». Donc les erreurs Stripe fonctionnent bien. Et si je remplace par quelque chose de valide, on voit que l'erreur a disparu. Donc là, tout est bon à ce niveau-là. Maintenant, il faut voir que quand je clique sur « Offrir 5 € par mois », ça envoie bien un token à mon serveur. Alors pour ça, si on revient sur mon formulaire, tout en haut, donc ici, on voit que j'ai une action de type post sur /sponsoring. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans route, web.php, et ici, je vais créer une route de type post sur /sponsoring, qui va être juste une route anonyme où je vais faire un DD de request all. Donc pourquoi faire un DD de request all? C'est juste pour afficher tous les inputs qui ont été envoyés, enfin toutes les valeurs qui ont été envoyées. Donc maintenant, je peux revenir sur mon formulaire, remplir remplir toutes les informations. Donc j'ai bien choisi par exemple 12 € par mois, offrir 12 € par mois. J'ai pas rempli mon code postal. Ici. Alors normalement, si vous avez une carte bleue française, vous n'avez pas besoin de remplir le code postal parce que c'est pas obligatoire. Par contre, c'est obligatoire avec une carte bleue américaine. Donc c'est pour ça que je dois la remplir 2 fois ici. Et quand je clique sur offrir 12 € par mois, si normalement il n'y a pas d'erreur, on voit bien que je reçois un token de Stripe. Alors, je vais grossir un petit peu. On voit que je reçois un token de Stripe qui va me permettre ensuite, côté PHP, de faire le prélèvement. On reçoit bien le montant de 12, l'email, la rue, le postcode, le city et le country. Le underscore token, il ne faut pas le confondre avec le Stripe token, c'est juste le CSRF token de Laravel pour vérifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà pour cette première vidéo qui présentait le front-end. Donc il y a quelques petites modifications à faire au niveau du design, du style de l'input, parce que si on regarde un petit peu ici, hop, si je reviens sur le formulaire, voilà, l'input, il n'est pas tout à fait pareil que les miens, donc il faudra styliser un petit peu tout ça. Il faudra que je rajoute aussi le nom-prénom pour la facture, mais ça, je le ferai de mon côté. Mais on a vu comment mettre en place un formulaire de paiement avec une carte bancaire avec Card Element. Et la prochaine fois, donc la semaine prochaine, on verra comment faire la partie PHP, comment lancer un abonnement avec Stripe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.